Aujourd'hui au Talk Podcast, On vous parle des meilleurs VUS compacts qu'on a eu à l'essai cette année. parlons-en. Bienvenue au Talk Podcast. Mon nom est Jill Talk. Moi, c'est F-Talk. Alors aujourd'hui, on vous parle des fameux VUS compacts qu'on a eu à l'essai. On part de notre série de VUS. On a fait un petit arrêt pendant le temps des fêtes. On est de retour pour compléter l'année du côté VUS. Alors aujourd'hui, VUS compact. On skip un peu les VUS sous-compacts dans cette série un peu d'analyse de tous nos modèles qu'on a eu à l'essai parce que les sous-compacts, on les a un petit peu... On les a pas vraiment essayés cette année. Non, pas beaucoup. Il n'y a pas eu des méga nouveautés. L'année prochaine, ça va être une autre histoire, mais cette année, on n'a pas eu beaucoup à l'essai. C'est pour ça qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. VUS Compact, une des sections les plus populaires Oui. dans les meilleurs vendeurs au Canada. C'est très populaire avec Monsieur Tout-le-Monde. Dans le passé, c'était les berlines qui étaient populaires. Maintenant, c'est les sous-compacts. Sur les véhicules les plus vendus au pays, c'est soit un VUS sous-compact ou un bon pick-up. Alors aujourd'hui, on va aller en profondeur. On va parler de tous les VUS compacts qu'on a l'essai, sans oublier les VUS compacts de luxe. Alors, on a séparé les VUS compacts qu'on a eu à l'essai avec les VUS compacts de luxe. Là, si on commence avec les VUS un peu plus standards dans cette section-là, on a mis le Volkswagen Taos, le Chevrolet Equinox, le GMC Terrain, le Subaru Forester, le Kia Sportage, le Ford Bronco Sport et le Nissan Rogue. Ouais, c'est pas mal les modèles qu'on a essayé dans cette section-là dans la dernière année ou un peu avant aussi. Est-ce qu'il y a un modèle en particulier qui t'a plus accroché, toi, Eve, parmi ces modèles-là? Moi, c'est sûr, le Sportage, je trouve qu'il y avait eu un bel ajout. Ça a été un beau refresh. Dans le coin... C'est un nouveau modèle, là, le oui, Sportage. c'est ça. Là, Il était complètement refait, pas mal de A à Z. Là. Oui, Il est plus gros qu'auparavant. aussi. Il offre plusieurs motorisations, autant à l'essence que hybride branchable. Oui. Nous, on a eu la chance d'essayer à l'essence et le modèle hybride. Modèle essence, j'ai vraiment pas aimé ça. Je trouvais qu'il manquait vraiment de puissance. Tu t'en souviens, il y avait vraiment pas assez de chevaux sur le capot. On le trouvait presque dangereux tellement qu'il était lent. Oui, mais c'était plus le modèle hybride, lui. Ouais, hybride, là, il y avait de l'allure parce Oui. que il y avait la même économie d'essence. C'est pas une meilleure économie d'essence que le modèle à essence, mais il y avait beaucoup plus de puissance. Fait que c'était beaucoup plus intéressant de ce côté-là. On réduit aussi nos émissions avec le modèle hybride. Oui, il est plus dispendieux, mais il valait beaucoup plus la peine. Oui, vraiment. Comme tu dis, la différence puis le plaisir de conduite et tout, là. Je me souviens, le modèle à essence était... Comme tu dis, level dangereux. Là. C'était vraiment quelque chose qui venait nous chercher dans notre essai, qu'on n'aimait pas vraiment ça. Là. Mais à l'intérieur, il était très spacieux, autant à l'avant qu'en arrière, que dans la valise. Même là, je trouvais qu'il avait tellement grossi le Sportage. Il jouait presque dans les tales du Sorento. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus quand ils commencent à grossir trop un peu leur modèle. Leur modèle. C'est là qu'on a de la misère des fois à faire nos fameuses catégories de sous-compact, compact, etc. Des fois, ils commencent un peu trop à grossir. Fait que là, ils sont plus dans la bonne catégorie. Ils changent de catégorie. Ou des fois aussi, c'est parce que les clients sont habitués peut-être à une certaine grosseur de VUS. Puis là, ils perdent un peu la grosseur qu'ils aimaient. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de plus d'espace. Ils aiment les dimensions pour se stationner en ville, ces choses-là. Non, c'est ça. Là, ils grossissent. Nous, on est plus à la campagne. Fait que quand c'est plus gros, on trouve ça un avantage. Oui, c'est plus pratique aussi avec les 3 enfants qu'on teste les véhicules. Oui, ça, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de déceptions aussi. Volkswagen Taos, c'est un modèle que j'ai pas aimé. Oui. Je peux pas dire en particulier. C'était tout le véhicule au complet. Je trouvais que c'était décevant. Oui, globalement aussi, moi, il ne m'a pas vraiment tapé dans l'œil. C'est un modèle que j'avais hâte d'essayer. J'étais sûre que j'allais plus l'aimer que ça. Mais moi aussi, c'est un peu, sans pouvoir mettre le doigt sur le pourquoi, c'est un peu une déception globale. Versus les autres véhicules de la catégorie. C'est pas dans mes favoris. Oui, c'est un autre véhicule qui est quand même proche du Tiguan de ce côté-là. C'est la même chose que le Sportage, Sorento, Taos, Tiguan. Là, les fameux Sorento puis Tiguan, ils ont une fameuse 3e rangée, mais c'est tellement restreint que c'est vraiment pour dépanner de ce côté-là. Taos, je pensais que ça aurait été le fun. Je pensais que ça aurait été une espèce de Golf un peu surmonté, qui aurait été le fun à conduire.
il était pas le fun à conduire. J'étais très déçu. Puis même dans le temps, quand je conduisais les anciens modèles de Volkswagen Tiguan, le nouveau, on ne l'a pas essayé. Le Tiguan était super le fun à conduire. C'était très comparable à un Ford Escape. Puis c'est pas l'expérience que j'ai eue avec le Taos. Puis c'est quelque chose que je trouve que c'est une approche que de plus en plus chez Volkswagen, les modèles sont de plus en plus dilués. Puis ils s'en vont de plus en plus avec une espèce d'approche comme Nissan ou Toyota, qu'ils essaient de faire un produit pour monsieur tout le monde, puis ils enlèvent la magie Volkswagen qui était le fun, la touche un peu allemande qui était différent. Puis là, ils deviennent de plus en plus. En anglais, ils disent ça un peu comme une appliance. Vraiment comme un micro-ondes ou un four, ces choses-là. Ouais. Fait que ça revient plus dans le bord appliance que le côté fun. Oui, puis le côté passionné. Puis ce que tu dis là c'est pas la première fois qu'on l'entend. Il y a beaucoup de fans Vaux, autant la Golf et tout. Là, on n'est pas dans cette section-là, là, mais c'est un commentaire qui revient souvent des fans de Volkswagen. Côté Chevrolet Equinox, GMC Terrain. C'est des très bons produits. Ils sont super le fun. Ils sont bien faits. Ils sont plus une approche un peu plus petit camion. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont éliminé le fameux 2 litres dedans, qui allait très bien. Il était économique. Il pouvait remorquer quand même une bonne quantité de poids de ce côté-là. Et puis, il y avait des bonnes performances. Là, il y a un que le 1,5 litres. Ouais. C'est des véhicules qui sont un peu ennuyants avec le 1,5 litres. On dirait que c'est des moves qu'on voit qu'il y a une transition électrique chez GM. C'est des modèles, c'est des cylindrés faits un peu plus pour des règlements plus peut-être européens ou la Chine, ces choses-là. Ouais. Mais une fois qu'on a goûté aux 2 litres dans le passé, le 1,5, ça... Non, c'est un peu dur à gérer. Puis comme tu dis, il n'y avait pas une si grande différence côté économie d'essence versus ce que le 2 litres amenait. Là. Il y avait des packages le fun. On a eu l'Equinox RS. C'était un beau modèle. Ouais. Moi, j'ai essayé plusieurs GMC Terrain. J'étais allé au dévoilement. J'ai essayé le modèle AT4. J'ai essayé le modèle Denali. Le AT4 était intéressant. Ça faisait différent. Il était un petit peu plus hors route, mais il n'y a rien de poussé là, de ce côté-là. Là. C'est plus côté look que capacité. Ouais, c'est ça. Denali, là, il était full equip, mais même là, c'était pas... On voit que c'est un peu un modèle qui a eu un refresh chez GM, mais on dirait qu'il y a moins d'investissement qu'auparavant. Ouais. On dirait que l'argent a été plus dans le nouveau Equinox EV, qui va être 100% électrique, que dans une nouvelle génération d'Equinox à essence. À mon avis, à mon feeling. Dernier modèle, celui-là, tu ne l'as pas essayé, c'est Subaru Forester. Puis moi, j'ai essayé le modèle Full Equip Premier, puis j'ai essayé aussi le modèle Wilderness. Qu'est-ce que tu en as pensé? Des modèles super intéressants. Encore une fois, là, Forester, on se rapproche du Outback. J'aime mieux le Outback que le Forester. C'est sûr, si vous voulez quelque chose d'un peu plus petit que le Outback, le Forester est plus intéressant. Tout le long que je conduisais le Forester, je pensais tout le temps au Outback. Comment que j'aimais mieux le Outback. Puis, tu le comparais toujours. Là. Je le comparais toujours parce que c'est très similaire. Je trouve que le Outback est plus beau, il est plus attirant. C'est une auto qui c'est toujours un champion, le Outback. C'est le capitaine de l'équipe chez Subaru. C'est lui qui fait les grosses ventes, tout ça. Le Forester est un super bon produit, super sécuritaire, ça allait super bien, ces choses-là. Mais c'est juste que j'étais plus restreint à l'intérieur, moins de puissance, ces choses-là. C'était le fun que là, on avait une approche Wilderness. Je trouvais que la version Wilderness était mieux réussie que le GMC AT4, à mon avis, à moi. OK. Est-ce que tu trouves que, justement, parce qu'ils ont appliqué la sauce Wilderness, tu sais, à date, tous ceux qu'on a essayé qui était la version Wilderness, on les a tous aimés. Est-ce que tu dirais que le Forester, c'était la même chose? Ça rajoute-tu beaucoup plus de capacité? Ah, je suis garanti, là... Le Subaru Forester Wilderness, là, le seul dans la liste qu'on a essayé, le seul qui est capable de le suivre dans la trail, c'est le Ford Bronco Sport. OK. C'est le seul. Quand même. Les autres, même le GMC Terrain, il faudrait modifier le GMC Terrain pour qu'il soit capable de suivre le Forester. C'est parce que le Forester a le système intégral symétrique, fait que ça remonte la barre. Les autres, ils ont quand même tous des systèmes qui sont plus... C'est des tractions intégrales, mais des tractions intégrales qui sont plus focus sur l'économie d'essence que les capacités en route. Oui. Puis Bronco Sport... Moi, ça c'est mon préféré à moi. Oui. J'ai vraiment aimé ce véhicule-là. Tout le monde disait que c'est comme le fake Bronco, le bébé Bronco, mais moi, il était le fun. Je trouvais qu'il était vraiment réussi.
il y avait toutes un peu la bonne mécanique qu'on retrouve dans un Ford Escape, sans avoir la shape un peu plus comme Monsieur Tout-le-Monde, là, la même shape que toutes les VUS ont. C'est plus carré, plus pratique. Le toit qui était plus haut pour me rentrer des bicyclettes à l'arrière. Ah, c'était bien pensé, là. À l'intérieur, c'est un peu comme un Ford Maverick. C'est comme fait en espèce d'imprimé 3D. Ouais. Plein de place pour mettre des bouteilles d'eau, des Red Bull, mettre des pôles de caméra. Il y a des places pour mettre des GoPro. Il y avait même des ouvre-cannes, je pense, dans la Oh, valise. ouais. C'était vraiment plein de gadgets. C'est vraiment comme un petit véhicule que nous, on utiliserait pour aller filmer. Ouais. On dirait qu'il était fait pour ça. Il était fait pour l'aventure. Il était super confortable. On avait l'intérieur qui était cool, qui était un petit peu comme King Ranch. Moi c'est sûr et certain que j'ai un background pick-up. Le Ford Bronco Sport, si j'aurais un véhicule à m'acheter dans cette catégorie-là, ça serait certainement celui-là. Ah, plus que le Forester. Oh, le Forester, je trouve que le look est bof un peu. Ouais, le look est moins impressionnant, c'est sûr. Mais le Ford Bronco, pour le prix, très, très cool. Très cool. Ben, tu sais, comme tu dis, les gens l'ont un peu critiqué, mais moi aussi, je l'ai aimé. Mais est-ce qu'on l'a vraiment aimé parce que, justement, on s'attendait à qu'il soit pas si hot que ça, qu'il était pas sur un piédestal? Non, on est parti du mauvais pied avec lui, puis il nous a impressionnés. Ouais. Fait que c'est rare que ça change comme ça. Oui, c'est rare que ça va dans l'inverse. Puis finalement, Nissan Rogue. Nissan Rogue, en fait, une bonne admiration quand on l'a essayé. Ça fait plus qu'1 an qu'on l'a essayé. Il était bien complet. Je crois que l'intérieur était bien réussi. Oui, c'est vrai. Il y avait le bel écran, le beau shifter sur ça. C'est une plateforme qui partage avec Mitsubishi pour la Outlander. La Outlander, on ne l'a pas essayé encore, mais c'est comment je pourrais dire. Un véhicule qui est bien réussi en général. Rien de fancy sur le capot. Une formule un peu comme le Kia Sportage, mais peut-être une coche. Mais côté technologie, ils sont presque égales. OK. Mais je trouve que le Sportage, il était comme plus up-to-date. Ah non, c'est sûr que, surtout version, comme on a dit, hybride. Moi, je dirais là, facilement dans cette catégorie-là, Kia Sportage est pas mal un des meilleurs. Puis si vous êtes un peu plus aventure, hors route, puis vous voulez faire des trucs comme aller faire de la bicyclette, du ski, ces choses-là, le Ford Bronco Sport. Non, c'est sûr qu'il en donne pour son argent. Ouais. Maintenant, la section VUS compact de luxe. Ouais. Là-dedans, on a mis le Buick Envision, le Cadillac XT4, Le quoi? Le Buick? le Buick, arrête là, le Lincoln Corsair, le Volvo XC60, le BMW X4 M Compétition, BMW X3 M40i, Alfa Romeo Stelvio, Genesis GV70 et Infiniti QX55. Ouais, de ce côté-là, même là, on aurait pu mettre le Cadillac XT5 rentre là-dedans aussi. Là. OK. Tu sais, il y a 2 catégories un peu vraiment dans les VUS de ville. Tu sais, il y a les versions un peu plus sport. Fait que les BMW Alfa Romeo, c'est des VUS sport. Le Genesis aussi, comme entre les deux. Ouais. Les autres, c'est vraiment des petits VUS comme plus de luxe. Tu sais, quand on tombe dans le Buick, Cadillac, Lincoln, Volvo, là, on est plus focusé pour l'expérience de conduite puis le confort. Ah oui. Le plus confortable de loin, c'est le Volvo. Le Volvo, quand on l'a eu à l'accès, il est assez exceptionnel. Là. Regardez, les sièges, la suspension à l'air, il allait très bien. Oui. Un véhicule très agréable à conduire. Je conduirais tous les jours pour aller en ville. Ça va extrêmement bien. Oui. Lincoln Corsair, celui-là, c'était intéressant parce que lui, c'était un PHEV. Puis il vient avec la traction intégrale, contrairement au Ford Escape qui n'offre pas la version hybride branchable avec la traction intégrale. C'est intéressant pour les gens qui sont chez Ford et qui veulent quelque chose genre ça, c'était un combo qui est assez unique pour le Corsair. L'intérieur il y avait besoin d'un update chez Lincoln quand on l'a essayé. Là, le nouveau vient juste de sortir, on n'a pas eu à laisser encore. Modèle quand même intéressant. Le Corsair, c'est un modèle qui est souvent un peu oublié des gens, je trouve. Ben ça, regardez, moi, j'ai pas de pitié pour ça. Regardez, je me rappelle encore, j'ai passé beaucoup de temps chez Ford puis chez Lincoln. Lincoln n'ont pas avec leur nom. Là. Non. Corsair, puis le Nautilus. Ça pogne pas. Les gens ne le retiennent pas. Non, ils ne le retiennent pas. Ils retiennent juste le Navigator. Ils ont de la misère avec le Aviator.
Mais Après ça, ça dérape. ils ont vraiment échappé ça chez Lincoln côté marketing. Surtout si on les compare à chez Cadillac. Là. C'est pas des mauvais produits, c'est juste que il manquait, je pense, une équipe cool chez Lincoln. C'est aussi simple que ça. L'affaire qui est arrivée chez Cadillac, il a envoyé du monde cool qui travaillait chez Corvette, puis c'est ici, puis c'est ça. Ouais, chez Lincoln, il n'y en avait pas. Ils n'ont pas envoyé des dudes qui travaillaient chez SVT, puis chez Ford Racing, puis ils n'ont jamais fait de la performance. Ah, d'accord, ça, c'est mon avis à moi. Ouais. Si on tombe dans les produits GM, Cadillac XT4, un format qui est intéressant, qui est petit. Si on met ça un petit peu plus de place, le XT5, c'est des véhicules qui sont très simples, qui offrent le luxe, le look. Ils sont très simples. Ouais, moi, je préfère un peu plus le XT5. Ils sont fonctionnels, les boutons sont tous en même place, c'est un petit peu old school, mais je pourrais dire, c'est plate à dire, mais ces véhicules-là, autant le Buick Envision, tout ça, c'est des véhicules qui vont plaire souvent à une clientèle peut-être un peu plus vieille parce que c'est simple d'utilisation. On n'a pas la dernière technologie des écrans. Tout est simple à comprendre. Puis il y a certaines personnes qui aiment ça, puis moi, c'est des choses que j'apprécie. Buick Envision me surprit beaucoup. Moi aussi, côté surtout confort. Oui, il y a comme un gabarit entre le XT4 et le XT5. C'est pas exactement un XT4, c'est pas exactement un XT5. Non. Très confortable. On avait le bon système GM, facile à comprendre. Tous les boutons étaient à bonne place. Il y avait une belle finition en bois. Oui. Pour un Buick, là, même si pour vous, Buick, ça sonne un peu vieux jeu, grand-père, ces affaires-là. Une fois que vous avez essayé une Vision, vous changez un petit peu votre vision. Non, c'est ça. Oh, le jeu de mots. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, tu sais, quand on s'est assis dedans, le confort, tout ça, l'espace, puis aussi, tu sais, le look, il était un peu renippé dedans aussi, là. J'ai bien aimé. C'est ça. Moi, j'ai fait un road trip avec l'Envision l'autre été. Puis j'ai vraiment aimé ça. Des fois, je fais des road trips, puis des fois, j'apprécie plus le véhicule. Des fois, je viens plus tanné du véhicule. Mm-hmm. Là, j'ai vraiment apprécié le véhicule. Bon, si on tombe dans l'autre section qui est un petit peu plus performance, on va inclure aussi l'Infiniti. L'Infiniti QX55, on n'en parlera pas. Là. C'est vrai, ça, c'est le pire de la gang. Là. Je vois pas pourquoi vous achèteriez ça. Ben, avec tous les autres choix offerts, comme on fait un sacrifice sur l'espace parce que c'est un espèce de VUS coupé. On a un moteur bizarre que Nissan Infiniti ont sorti comme un peu trop tard, là, qui fait de la variation de compression. Puis les écrans dedans sont dépassés, mais il vient juste de sortir. On l'a vraiment pas aimé, le QX55. On dirait que c'est un véhicule il aurait eu sa place là quelques années. Ouais. Mais c'est comme s'ils ont étiré la sauce puis ils l'ont sorti, mais il était comme déjà dépassé. Si je peux résumer la situation, là, c'est pas mal ça qui s'est passé avec le QX55. Si on parle du Genesis GV70, un modèle qui est un peu le préféré de la part de tous les chroniqueurs. Mm-hmm. Un très beau modèle. À l'intérieur, il était très beau. Nous autres, on avait un rouge sur rouge ou quelque chose du genre. Là. Il était assez flash. L'intérieur était rouge, en tout cas. Ouais. C'est ça, je me souviens quand on l'a essayé. L'intérieur était très bien réussi. Oui. Moi, je ne suis pas super fan des moteurs Genesis. J'en dis tout le temps. Le moteur, transmission, ces choses-là. Je me souviens quand on était en train de filmer pour avoir nos fameux shots extérieurs du véhicule. Des fois, il faut que je me revire vite. Puis, à un moment donné, la transmission a vraiment bugué fort. Puis, c'était dangereux où la transmission avait bugué. Ouais. Puis, moi, c'est des choses que... Tu sais, quand je peux pas faire confiance au véhicule, là, je suis comme... Ah... Tu sais, c'est l'affaire qu'il y a quand on fait nos tests puis les essais routiers, on va toujours dans les mêmes spots. Fait que tous les véhicules sont comme égales. Oui, ils sont toujours testés de la même façon. C'est peut-être redondant, mais on les teste tous de la même façon. Mais en même temps, on donne des résultats à jour comme il faut. Alfa Romeo Stelvio. Lui aussi, je ne l'ai pas aimé. C'est vraiment, il manquait de performance. Le prix ne matchait pas à la performance. L'intérieur était tout extrêmement sport. Les sièges beaucoup trop sport. La suspension beaucoup trop sport. C'est rare que tu dis beaucoup trop sport. Non, mais pour un VUS. Oh, ouais. Pour un VUS, c'était trop sport. C'est juste pour les performances du Stelvio. Les sièges sont beaucoup trop agressifs. La suspension est trop agressive. Mm-hmm. Si j'aurais du 400 HP sur le capot, ça aurait été le modèle Quadrifoglio. Je comprends qu'il est agressif. J'ai déjà embarqué dans le Quadrifoglio, je ne l'ai pas conduit. Il était à 100 fois plus agressif. Là. Quand on est dans un VUS, ça ne donne à rien d'avoir des sièges, des bucket seats, là, que c'est hardcore dans le tapis pour faire de la piste de course.
Ça sert à rien. C'est un VUS. Ouais, c'est beau avoir du support. C'est pas normal que, je fais une parenthèse, qu'un Stelvio a plus de support rigide qu'une M5 ou même un Cadillac CT5V Blackwing. Tu sais, les sièges qui étaient dans ces berlines-là étaient plus confortables qu'un VUS. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, on n'est pas dans une Porsche GT3 RS. Là. Non. Non, mais tu sais... Je comprends. Stelvio très décevant, puis encore là, vieil écran dedans, etc., etc. C'est sûr et certain, le Genesis, on revient au GV70, il était très bien calibré. Autant côté puissance, prix, look, intérieur, la valise, tout ça. Ça faisait du sens. Il est dur à battre côté prix. Mais si vous avez un petit peu plus de budget, là, on parle des BMW. Oui. Là, eux, c'est quand même... moi, je les ai aimés. Bon, on a eu le X3 M40i. Selon moi, ça, c'est le meilleur achat un peu dans cette catégorie-là. Il offrait autant la performance que la tenue de route, que l'économie d'essence. Le look sans aussi. être trop cher comme un M compétition, sans être trop hardcore. Il n'était pas confortable. Il était très excellent. Puis moi, j'aime le look old school un peu plus carré. On revient un peu au Ford Bronco Sport qui est très carré. Le BMW X3 il est un petit peu plus carré. Quand c'est un petit peu trop rond comme le GV70, moi, j'aime un petit peu moins ça. Ouais, mais on dirait que ça va avec les modes, le temps. Puis on dirait que les femmes aussi, je pense qu'elles aiment ça beaucoup plus arrondi. Là. Mais en même temps, moi, je dis ça, puis j'aime mieux carré. Là. Mais c'est ça qui est drôle. C'est comme des études marketing. Ils font des études marketing que les femmes aiment plus ça rond, mais tu regardes les femmes, puis c'est comme, moi, j'aimerais ça avoir un G-Wagon. C'est ça. Je veux un truc vraiment carré. C'est ça, le plus carré qu'il y a pas. J'aime les Jeeps. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Ah, d'accord. Puis pour finir, on parle du X4 M Compétition. Le M Compétition, c'est la même chose qu'on peut avoir dans le X3. Bon, moi, je vois pas de raison pour avoir le X4 à comparer du X3. Moi, je trouve le X3 plus attirant à l'œil que le X4. Le X4 VUS coupé, on sacrifie sur l'espace intérieur dans la deuxième rangée puis dans la valise. Faut pas oublier ça. Là. À chaque fois que vous avez la fameuse coupe coupée. Là, là, dans la deuxième rangée, vous avez la tête dans le toit. Puis dans la valise, vous manquez beaucoup d'espace. Oui, ça a beau être une espèce d'hatchback. On sacrifie sur l'espace, surtout en hauteur. Mais le plus gros sacrifice, à mon avis, à moi, c'est vraiment l'espace pour la tête. Ouais, rendu là, est-ce que le look vaut... Comme moi, là, regardez, l'Infiniti QX55, c'est un VUS coupé, puis... le X4 et tout, j'étais en arrière de ta tête. Le GV70, c'est un petit peu plus haut. Il est coupé, mais il triche comme un peu. Là. Mais parlons de la puissance du M Compétition. Machine de guerre. Oh, ouais. Machine de guerre. Ça marche, c'est l'enfer. Je pensais jamais ça. Moi, j'étais là-dedans, c'est pas la fin du monde. Là, non. C'est un 6 en ligne. Là, ah ouais, là, attends, là, je me souviens de nos rolling shots. Là, hein? Oui, je pense que c'est un véhicule qui t'a fait peur. Oh, c'est un véhicule qui m'a fait peur. Pas mal un qui m'a fait le plus peur dans toutes les saisons. Ah oui. C'est un véhicule que j'ai sous-estimé. Puis c'était un petit peu comique après ça. Il t'a puni. Non, qu'est-ce qui est comique de ça, c'est qu'après ça, on a regardé sur YouTube les fameux drag race là, qu'ils font là, comme Car Wow, pis ces gars-là. Ouais. Puis ils sont comme 4-5 là, dans un aéroport. Puis là, je voyais le X4M, puis tu sais, il a l'air de rien comparé des Porsche, tout ça. J'étais comme, il marche tellement, c'est sûr, c'est lui qui gagne. Puis à chaque fois qu'ils le mettent dans un drag race à M compétition, c'est lui qui gagne, puis c'est l'enfer. Il est traumatisé. Non, mais tu sais, il n'y a pas genre 700 HP aux affaires-là. C'est juste comment il est calibré, qu'il chiffre, qu'il pousse. C'est l'enfer, comment ça marche. Il est rapide. Si vous pensez que votre trottinette, là, whatever, tunée, là, que vous avez monté, là, puis vous allez à iCar avec ça, là, puis vous pensez que vous avez du HP, là, si vous voulez vous pogner contre un X4M, attachez votre truc. Vous êtes mieux d'avoir quelque chose qui marche en salle, puis vous êtes mieux d'avoir quelque chose qui est all-wheel drive. Fait que là, le X4M, c'est quand tu te réveilles la nuit puis en criant, tu te rappelles ton essai routine dans ce véhicule. Il est court dans le battement, fait qu'il peut décrocher. Ah ouais, ça mettons. On va dire ça comme ça, OK? Bon, Eve, là, VUS compact de luxe, lequel que tu préfères dans tous ceux qu'on a eu à l'essai dernièrement? Ben, c'est pas une surprise, là. Je vais dire le BMW X3 M40i. Je trouve que c'est un sweet spot. Il était pas aussi wild que le X4M compétition. Ouais. Toi? Ben, moi, je pourrais me mettre ça par braquette, parce qu'on va se le dire, ils sont pas tous égales là, dans cette braquette-là. C'est pas toutes la même chose. Si vous aimez la performance, sans trop toucher presque aux 100 000,
le BMW X3 M40i. Si vous voulez quelque chose, si la performance n'est pas une priorité pour vous, le Genesis GV70. Si pour vous, le confort est une priorité, le Volvo XC60. Ouais. Puis si vous voulez pas un peu... vous voulez avoir le look, vous voulez avoir un confort, mais vous voulez pas dépenser trop, puis vous voulez avoir quand même quelque chose de fiable, puis pas compliqué aussi côté entretien, Buick Envision. Oui. Très bon choix que les gens pensent pas toujours, mais je vous le dis, ça vaut le coup de l'essayer, ce véhicule-là. Même, je me souviens quand tu revenais de voyage en Buick, tu me disais « Ah, je suis content d'être embarqué. » Je me souviens plus où tu étais parti, mais tu étais content de t'en revenir en Buick sur la route. Puis tu sais, on va se dire, là, je pense que quand vous rentrez au garage, là, changer les breaks sur un Buick Envision, ça doit pas être le même prix qu'un X4M compétition. Non, vraiment pas. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires quel VUS compact est votre préféré et quel VUS compact vous aimeriez qu'on aille à l'essai en 2023. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.